vous êtes sur RTL. Bienvenue donc dans ce grand studio d'RTL et je ne vous cache pas. Alors on a du public qui arrive encore un petit peu parce que tout à l'heure Jean-Louis Aubert va chanter en live, va nous faire ce beau cadeau et la répétition a pris un petit peu plus de temps et nous sommes au moment où je vous parle en train de nous apercevoir qu'il y a à peu près 20% des spectateurs qui vont rester debout car il y a eu plus de places distribuées que de sièges. Vous pourrez toujours appeler la radio RTL si vous avez un problème, ils tenteront de vous le régler. Il y a très exactement 20 ans, mesdames et messieurs, suite à un petit incident dont vous vous rappelez peut-être, Philippe Bouvard avait quitté la station, donc ça avait été un traumatisme, et puis donc un nouveau patron était arrivé, avait changé la grille des programmes et m'avait demandé qu'est-ce que tu aimerais faire le matin, et je lui ai dit j'aimerais pouvoir défendre les gens à la radio. C'était un mardi midi, je me rappelle, il m'a dit c'est parfait, tu démarres lundi. Quoi ? J'ai 3 jours, tu as 3 jours pour préparer l'émission. Alors on l'a préparé très très vite, comme à l'époque il y avait l'émission sans aucun doute, je me suis appuyé sur les équipes que j'avais en place, et il y a 20 ans, il s'est passé pile ceci. Et tout de suite, nouvel horaire et nouvelle émission, ça peut vous arriver. Vous retrouvez l'ami Julien Courbet. Et j'espère que vous allez écouter Olivier, parce que ça peut vous arriver à vous aussi. Hein. Ah oui, j'imagine bien. Oui, merci Olivier, à tout à l'heure. Salut Julien. Ça peut vous arriver. 11h, 12h30 sur RTL. Salut à tous, soyez les bienvenus sur votre radio RTL où chaque jour du lundi au vendredi, durant 1h30, vous aurez un espace rien que pour vous. Quel que soit votre problème, vous allez pouvoir nous téléphoner. Nous allons ensemble essayer de le résoudre. Nous allons d'abord vous écouter, nous allons vous donner des conseils, peut-être trouver une solution et qui sait, d'autres auditeurs vont vous donner la solution. C'est la fraternité façon RTL 30. À mes côtés, Nathalie Félono. Nathalie, bonjour. Et voilà, mesdames et messieurs. Alors vous savez, quand on a passé la bande il y a 20 ans, les gens pensaient qu'on était en direct et se sont mis à applaudir quand j'ai dit salut à tous. Mais c'était il y a 20 ans. Maintenant on peut dire salut à tous. C'est parti pour la 20e année, mesdames et messieurs, de Ça peut vous arriver. Et nous aurons ce matin, j'ai pas voulu faire une émission de nostalgie avec des cas. On va revenir quand même sur un cas qui nous a particulièrement touchés, mais je voulais qu'on ait des cas inédits parce que vous êtes nombreux chaque matin à nous écrire. On peut pas passer tout le monde. Alors je me suis dit, si le jour des 20 ans on n'aide pas ceux qui en ont besoin, alors on sera passé à côté. Des cas inédits, et pour les régler ce matin encore, que la force soit avec nous. En direct ce matin dans le grand studio RTL avec notre public, nous essaierons d'aider Michel, qui est là d'ailleurs en studio. Bonjour Michel. Bonjour Julien. Je vous présenterai Michel parce que je suis sûr que vous le connaissez. Il est propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans et il est inquiet des fissures apparaissent dans son immeuble dès 2018. Un architecte déclare même qu'il faut agir de toute urgence. Visiblement, le syndic minimise les faits. Il n'a pas conscience du péril. Le risque d'effondrement existe. Nous avons organisé un duplex. Charlotte, m'entendez-vous ? Vous êtes en duplex là-bas ? Oui, bonjour. Bonjour ma Charlotte, où êtes-vous exactement ? Je suis en plein Paris, 9e arrondissement, pas très loin des grands boulevards, très très beau quartier. A tout à l'heure pour intervenir Charlotte, double duplex avec le cas de Céline qui est avec nous également en studio. Son mari et elle avaient un rêve, la construction d'une maison. Ça a été un grand classique pendant 20 ans. Quand on met tout son argent pour construire sa maison et que malheureusement ça se passe mal, ça devient vite la catastrophe. Une entreprise a réalisé la quasi-totalité des travaux. Elle a encaissé 336 000 € et on ne peut pas dire que le travail soit soigné. Pas de bardage, pas de chauffage, pas de parquet, pente de la toiture terrasse dans le mauvais sens. Nous allons également intervenir avec cette fois-ci Sylvain Baron qui est avec nous, notre ingénieur. Et nous avons Hervé Pouchol qui est en duplex sur la moto RTL. Bonjour Hervé. Oui, je vous le confirme, sur la moto RTL, je me suis bien gelé, mais ça valait quand même le coup, parce que je suis avec une charmante dame ici à Montgeron. Oui, car l'affaire se passant à Montgeron, nous avons décidé que Hervé ferait une petite halte avec sa moto au refuge de Montgeron. Vous le savez qu'on l'a aidé, ce refuge qui a été vandalisé. Des abrutis sont venus, ont tout cassé dans ce refuge, ont même aspergé les animaux avec des extincteurs que l'on a trouvé agonisants le matin. Vous vous êtes mobilisés, vous les auditeurs, on a récupéré 40 000 € je crois, et on a décidé de construire carrément une infirmerie. Donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, hein. Au départ on s'était dit en 10 mois ça va être réglé. Bon, il nous aura fallu 2 ans et demi, mais normalement l'infirmerie pour les animaux est prête. Il nous en dira plus dans quelques instants. Exact. Voici maintenant ceux sans qui cette émission ne serait rien, car nous sommes là depuis 20 ans pour certes régler vos problèmes, mais avant tout vous conseiller. Et je vous propose de dire très fort Maître Nankovic, avocat pénaliste au barreau de Paris, Maître Félono qui est là également. À chaque fois qu'il y a un problème de PV, radar, on le surnomme le druide, Maître de Caumont. Il y a notre spécialiste voyage qui est également notre négociateur, Bernard Sabat qui est là.
et votre avocate Blanche de Grandvilliers. Tout le monde est là. Et nous allons donc pouvoir maintenant démarrer tous les cas. J'ai bien sûr notre ami Xavier Kasovic depuis 20 ans qui est derrière la console. Merci de l'applaudir très fort. Et les journalistes qui chaque après-midi se battent avec vous, Céline, Charlotte, JB. Alors on va démarrer tout de suite avec le premier cas, c'est celui de Michel qui est avec nous en studio. Alors Michel, peut-être que certains d'entre vous dans le grand studio le connaissent, en tout cas sa voix vous la connaissez certainement. Michel fait partie de l'équipe de la revue de presse que vous retrouvez chez nos amis de Paris Première et surtout du Théâtre des Deux Ânes où il est là-bas en numéro depuis combien de temps ? 29 ans. Et il est imitateur. D'ailleurs, je tiens à vous dire que plein de stars seront dans l'émission. Stéphane Bern voudrait dire un petit mot sur les 20 ans, ce qui est bien normal. Ah oui, bonjour. Je tenais absolument à être là. Oh non, mon cher Juju, quel bel anniversaire. Sus aux arnaqueurs, aux margoulins et aux escrocs. Si j'osais, Julien, je vous demanderais juste de solutionner une affaire qui me préoccupe, le Brexit. Car comme vous le savez, j'ai un pied solidement ancré en France et un pied solidement ancré en Angleterre. Ce qui fait que je me retrouve avec le fifrelin pile au-dessus de la Manche. Et maintenant que les îles britanniques s'éloignent du continent, je vais me retrouver avec le tuyau de la cornemuse qui trempe dans l'eau. Oh non, aidez-moi, Julien, aidez-moi. Merci à Stéphane Bern, applaudissez-le très fort. Donc Michel Guidoni est un artiste, mais ça peut vous arriver, ça peut arriver à n'importe qui, et c'est vraiment son problème que nous allons raconter maintenant. Alors Michel, vous êtes propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans, et le bâtiment se dégrade de jour en jour. À quel moment avez-vous découvert ça il y a 5 ans, et qu'avez-vous fait ? Il y a 2 ans, j'ai vu les premières fissures. J'avais pris cet appartement qui est situé pas très loin des Deux Ânes, comme ça me rendait service. Et puis un architecte est venu, a préconisé des mesures d'urgence qui n'ont pas été prises. On a perdu 6 mois. J'ai envoyé 11 lettres en recommandé, accusé de réception, mise en demeure au syndic qui n'a rien fait. Au bout de 6 mois, on a mis des étais, on a cassé le mur du propriétaire du rez-de-chaussée, là où repose l'immeuble. Et puis depuis, rien n'a été fait. L'architecte n'a pas avancé. L'assureur AXA est passé, on n'a pas de nouvelles. Et on nous a demandé maintenant, on a versé 16 000 € tous les propriétaires pour entamer des travaux de sondage. Et à l'heure où je vous parle, depuis 1 an et 2 mois, rien n'a été fait. Alors sans tomber, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais il y a quand même une urgence et c'est pour ça que vous êtes là, c'est que le bâtiment se dégrade de jour en jour. Vous craignez vraiment l'effondrement, on en est là ? Mais c'est-à-dire qu'au début, ça commence par l'affaissement, puis après, si on fait rien, c'est l'effondrement. Et les fissures n'ont cessé de grandir. Ça, j'ai même pas besoin de jauge, puisque je le vois à l'œil nu. Ouais. Votre voisin du rez-de-chaussée a même dû être relogé, voilà, bien, dans un autre appartement de l'immeuble, puisque le sien est devenu inhabitable. Un de ses murs était tellement abîmé qu'un architecte a même pu enlever les pierres à main nue. Donc il y a un risque d'effondrement, et ce qui est complètement fou dans cette histoire, Maître Fellono, c'est qu'il ne se passe rien. Donc si une catastrophe devait arriver, ces gens-là devront rendre des comptes à un moment ou à un autre. Comment se fait-il que juridiquement il ne se passe rien ? Alors il ne se passe pas tout à fait rien, c'est-à-dire que comme toutes les victimes de problèmes aussi graves que celui de perdre leurs biens et de ne pas pouvoir habiter dans des conditions normales, eh bien ils pensent qu'il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Et les choses qui se passent, ce sont des experts. Alors évidemment, ça lui fait une belle jambe parce qu'il n'a que des rapports pour l'instant avec des préconisations. Certaines ont été mises en place, mais de toutes petites préconisations. On a mis des étais, vous savez, ce sont des espèces de poteaux pour soutenir là où ça menace vraiment de s'affaisser. Et puis c'est tout. Et il faut faire maintenant des sondages, il faut avoir des devis, il faut actionner tous ces corps de métier de façon à pouvoir faire les travaux. Mais pour l'instant, on ne peut même pas voter ces travaux, on n'a pas assez de devis. Dans quelques instants, d'autres explications avec vous, Sylvain Baron. Vous nous direz s'il y a vraiment un risque d'effondrement ou pas. Nous donnerons la parole à Céline pour un complément d'enquête. Et Charlotte, vous êtes prête à intervenir puisque maintenant, vous allez nous dire où vous allez intervenir sans nous donner forcément le nom, mais vous êtes prête, vous êtes cachée. Comment ça se passe ? Non, ce matin, je me suis pas cachée parce que clairement, la température ne le permet pas. Il fait genre 1 degré. Donc, je me balade dans la rue, incognito, comme si c'était normal de se balader avec un micro RTL. Attention à ne pas faire trop les 100 pas sur le trottoir quand même, parce que, en plus, vous êtes dans quel quartier, là ? Je suis dans le 9e arrondissement, pas très loin des grands boulevards. Dans ces cas-là, il faudra revoir les tarifs, parce que c'est un quartier chic. On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL, mesdames et messieurs. C'est la 20e année, ça peut vous arriver avec notre public qui est là. 20 ans que nous sommes là pour vous défendre. Et c'est loin d'être terminé. C'est un bonheur d'être à vos côtés chaque matin pour tenter de faire avancer vos dossiers par la négociation. A tout de suite pour le premier duplex de la matinée. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Dans le grand studio RTL à 9h41 en direct, nous fêtons
l'année de la 20e année, puisqu'il y aura une année de festivité. Nous rappelons que nous sommes avec le cas de Michel, Céline. RTL est dans un bâtiment ce matin, tout un bâtiment qui menace de s'effondrer. Depuis 2 ans, il n'y a quasiment pas eu de travaux. Alors nous allons revenir dans ce dossier dans quelques instants, mais je voulais qu'on fasse une petite parenthèse avec vous, Hervé Pouchol. Vous êtes en duplex pour un deuxième dossier, mais vous vous êtes arrêté au refuge de Montgeron, parce qu'on s'est dit que le jour de la 20e, ça serait peut-être bien de savoir si oui ou non nous avons réussi notre pari, grâce aux auditeurs d'RTL, et seulement grâce aux auditeurs d'RTL, de construire une infirmerie pour ces chiens qui, je vous le rappelle, sont parfois jetés par-dessus le mur parce que les gens n'osent pas sonner au refuge. C'est une bêtise d'ailleurs, parce que les gens du refuge sont là pour vous accueillir. Alors, est-ce qu'elle existe ou pas, cette infirmerie, Hervé Pouchol ? Ah oui, elle existe. J'avais plusieurs bonnes nouvelles. Vous vous souvenez qu'il y a 2 ans, vous l'avez rappelé, les animaux avaient été pulvérisés avec un extincteur. Et bien ces animaux, la première bonne nouvelle, ont tous été adoptés. Quant à l'infirmerie, elle est flambant neuve. Je suis avec Stéphanie qui peut peut-être faire un petit point un petit peu sur tout ce qui s'est passé depuis 2 ans grâce à la solidarité. Peut-être pas un petit point sur ce qui s'est passé depuis 2 ans parce qu'on a un petit peu de boulot, mais nous dire simplement si elle est contente de cette infirmerie, si tout va bien. Parce qu'imaginez qu'elle nous dise, tout d'abord, je vais vous parler des fondations. Alors, il s'est arrivé avec sa bétonneuse et ça a duré. Non, juste, est-ce qu'elle est contente? Est-ce que c'est beau? Est-ce que tout va bien? Bonjour à tous. Bonjour et Stéphanie. Merci à tous les auditeurs de RTL et à toute l'équipe de RTL. Grâce à vous, on a une superbe infirmerie. Ça, c'est fantastique, Virginie. Stéphanie, je suis super content. Et donc, vous pouvez soigner les chiens, les vétos ont de quoi travailler? Les vétos vont avoir de quoi travailler. C'est en train de se terminer. On en est à poser le carrelage et là, elle va être bien. Elle va être tout à fait adaptée parce qu'on garde nos animaux, comme vous le savez, jusqu'au bout. On pratique aucune euthanasie de convenance, ce qui signifie qu'on a effectivement des animaux malades souvent. Alors, super Stéphanie. Puis vous vouliez annoncer une autre nouvelle. Vous avez décidé de recueillir aussi, quand ils seront en fin de carrière, des vieux avocats et des vieux animateurs. Hervé Pouchol, ce sera dans quelques mois. Commencez à vous habituer à lui. Je viens de choisir ma cabane. Ça fait 20 ans que je l'ai, mais je dois m'en séparer, je ne peux plus le garder. Il est propre, il a besoin d'être sorti de temps en temps, mais vous allez voir, c'est un bon toutou. D'accord Stéphanie ? D'accord. Merci beaucoup. Allez, bon Hervé, vous vous préparez, vous rechevauchez votre moto et vous partez pour le deuxième cas. Nous. Et là, cette fois-ci, je vais me cacher. Oui, s'il vous plaît. Michel donc nous a expliqué, et c'est juste dingue, que son appartement est plein de fissures, Maître Félono, qu'il les voit, ces fissures, s'agrandir de jour en jour, qu'il y a un risque d'effondrement et que tout le monde se renvoie la balle, et l'assurance, et l'expert, et le syndic. Il ne se passe rien. Vous êtes expert, vous pouvez l'applaudir, c'est Sylvain Baron, c'est lui, mesdames et messieurs, qui est ingénieur, s'il vous plaît, en bâtiment, et qui est l'ingénieur donc de cette émission. Quand on voit comme ça des fissures qui font 5, puis 10, puis 15, est-ce que vraiment il y a un souci ? Forcément, Julien, il y a un souci parce que la micro-fissure est de l'ordre du millimètre, la fissure est au-delà de 2 mm, et quand on est à 5, 6, 7 ou 1 cm d'épaisseur, on est sur de la fracture, et là c'est dangereux. Il y a une urgence à faire ce que j'appelle une mission de type G5 par un bureau d'études spécialisé pour connaître l'origine de la déformation structurelle. Et là, c'est de toute urgence. Oh la vache. Et vous avez encore regardé l'intégrale des James Bond. Une mission de type G5. Oui, tout à fait. Il faut venir mettre un petit peu de plâtre et puis c'est tout. Qu'est-ce qui nous parle de mission de type G5 ? Dès qu'il y a du public, il y a des caméras, etc., il commence à dire n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est une mission de type G5 ? Alors une mission de type G5, ça permet en fait de vérifier la nature des fondations qui reposent sur le sol et aussi la nature du sol. Pourquoi ça se déforme ? Pourquoi ça fissure ? Pourquoi ça casse ? Et ça, c'est en urgence. Nous allons retrouver Charlotte en duplex, mais avant de retrouver Charlotte, mesdames et messieurs, vous ne le saviez pas, je voulais vous faire la surprise. Bon, vous savez que tout à l'heure, Jean-Louis Aubert va venir chanter devant vous, ça c'est un cadeau extraordinaire. Mais Nicolas Sarkozy a tenu également à fêter. Pourquoi vous riez comme ça ? Il n'a pas encore parlé. Insolent. Nicolas Sarkozy, merci de fêter les 20 ans de Ça peut vous arriver. Mais c'est moi qui vous remercie, mon cher Julien, parce que je voulais être là pour cet anniversaire, d'autant plus que j'ai besoin de vous, parce que vous avez vu comment depuis des années, on me traîne dans l'inomineux, l'immonde dérisoire des manigances inoculées par les seringues pointues de la suspicion vénéneuse. Il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Hein. J'en ai assez qu'on m'accuse injustement que c'est pour me salir alors que je suis aussi blanc qu'un camp de migrants. Donc je vous demande, aidez-moi et bon anniversaire, mon cher Julien. Michel Guidoni, mesdames et messieurs, que vous retrouvez
avec nos amis du théâtre des Deux Ânes et sur Paris Première. Alors, c'est son appartement malgré tout qu'il a acheté, le pauvre, et qui risque de s'effondrer. Charlotte, c'est à vous. Mais auparavant, peut-être, Céline, quelques précisions sur ce dossier. Alors, ce qui est très dérangeant dans ce dossier, c'est qu'on a une première expertise qui date du 11 décembre 2018 et il est clairement noté que le bâti présente des fissures et donc que c'est dangereux. Et depuis, j'ai tout un tas d'expertises. J'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Elles disent toutes la même chose. Et évidemment, au fur et à mesure, le bâti ne va pas vraiment mieux. On est bien d'accord, et très rapidement, Maître Fellono, maintenant c'est au syndic de prendre ses responsabilités. Il y a des expertises, il y a tout ce qu'il faut, il y a une assurance. C'est exactement ça. Donc notre interlocuteur principal ce matin, c'est le syndic, parce que c'est lui qui recueille toutes les informations, qui va nous expliquer ce qui peut être quelque chose qui l'empêche de faire les travaux. Il y a aussi l'architecte de l'immeuble qui a pris langue avec tous ses confrères. Et enfin, Julien, l'assurance, qui ne peut jouer qu'en cas d'effondrement. Il faut avoir c'est la bonne nouvelle pour vous, parce que c'est une assurance que nous appelons régulièrement parce qu'elle est la numéro 1 et qui nous répond toujours. Heureusement pour vous. Charlotte, c'est à vous. Vous entrez, je marque une petite pause et je vous retrouve une fois que vous avez passé la porte. Où êtes-vous exactement? Vous pouvez y aller. Allez, c'est parti. Je me trouve maintenant à 2 km du syndic parce que à 2 km je me suis éloignée. Non, je rigole. Non, je suis à même pas 50 mètres là. J'arrive devant. Ah, c'est un bel immeuble haussmannien. Belle porte en bois. Alors... Désolée, je mets un peu de temps, je meuble un peu. Le public est sympa, ça va? Oui, très sympa, très sympa. Alors j'espère pour vous que la sonnette, ce n'est pas celle du 8e parce que vous ne l'atteindrez pas. Mais non. On ne l'envoie que quand c'est des sonnettes au rez-de-chaussée ou au premier étage. Où en est-on? Elle est à hauteur de ma tête à peu près. Bon, il y a des chiffres. Ah, heureusement, il y a un bouton porte. J'ouvre. Vous entrez, je vous retrouve de l'autre côté? Eh bien, à tout de suite. Alors. Allez, ça marche. On se retrouve dans quelques instants depuis le grand studio RTL, mesdames et messieurs. Et il y aura le deuxième cas qui va démarrer avec vous, Maître Novakovic. Une maison qui est près, malheureusement, les propriétaires. Jean-Louis Aubert viendra chanter en live. Et puis, on reviendra sur un cas extraordinaire. Bonne matinée à vous tous. Sur lessablons.com. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Dans le grand studio RTL, aujourd'hui, émission spéciale 20e année. Tout à l'heure après 10h, Jean-Louis Aubert viendra chanter en live pour vous, public, et pour vous, auditeurs. Là, nous sommes sur le cas de Michel, on le rappelle. Michel qui est propriétaire d'un petit appartement depuis 5 ans. Des fissures apparaissent dans son immeuble dès 2018. Notre expert nous l'a dit, il y a quand même gros danger. Le voisin du rez-de-chaussée a dû partir tellement c'était dangereux. Et il ne se passe rien, Michel, malgré combien de lettres recommandées? 11 lettres commandées, plus une mise en demeure, aucune réponse du syndic. Nous avons donc été voir ce syndic. Charlotte est actuellement en duplex. Charlotte, où en est-on, s'il vous plaît? Oui, alors là, je suis dans un hall d'entrée magnifique. Il y a des moulures au plafond. Il n'y a pas de fissure. À ma droite, il y a des boîtes aux lettres. Alors, tac, tac, tac. Il y a des sociétés, groupe PSI. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Ah, ça y est, je l'ai. Le syndic, 3e gauche. Bon, ascenseur. Je rentre. Mais je crois que je vais y aller par les escaliers parce que sinon j'ai peur de vous perdre. Alors vous montez les 3 étages par l'escalier. Je vous retrouve donc mardi pour la suite de ce duplex dès que vous serez devant la porte. Alors ce que je vous propose, c'est qu'en parallèle, Charlotte, en parallèle, pendant que vous allez au 3e, nous allons s'il vous plaît demander à Céline de bien vouloir appeler l'assurance, puisqu'il faut savoir s'ils ont été au courant de ça. Et là, on va gagner du temps, comme c'est la 20e année, Michel, que il faut qu'on aille très très vite. On va essayer d'appeler directement la tête de pont pour essayer d'avoir un haut responsable. Et là, tout de suite, Bernard Sabat, vous l'avez entendu, vient de sortir son saxo. Il a repéré dans le public 2-3 proies. Et il travaille tel le charmeur de serpent. Mais c'est pas possible. Il travaille au saxo. Voyons vers qui il va se diriger. Vers vous, Julien, c'est votre... C'était une fausse erreur, il part vers les toilettes. Alors attention, nous pensions que c'était pour draguer, mais pas du tout. Oui, allô? Moi j'ai du saxo, alors je ne sais pas ce qui se passe, on me dit de dire allô, mais je ne vais pas parler un instrument de musique, je ne suis plus très jeune. Certes, ça fait 20 ans que je fais cette émission, mais je sais reconnaître un être humain d'un instrument. On me dit dans le casque, il faut dire allô, enfin, franchement. Mesdames et messieurs, vous voyez ce que je vis au quotidien. Donc on attend que ça réponde du côté de l'assurance, et on attend que ça réponde également du côté de chez Fiducia Gestion. Charlotte, vous avez évolué dans votre... Vous passez pas là. Allô Charlotte? Oui, vous m'entendez, Julien? Oui, très bien.
Eh bien, je suis arrivée au niveau du syndic Fiducia Gestion et je suis accueillie par une dame qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir passer sur l'antenne, mais je vais lui expliquer la raison de ma venue et puis on va voir ça ensemble. Alors on essaie d'avoir soit monsieur Thomas Gilardi qui est le gérant de Fiducia Gestion, soit madame Cécile Boz qui est en charge de la copropriété que vous connaissez très très bien d'ailleurs puisque vous lui envoyez des lettres d'amour régulièrement. 11 lettres recommandées. Inutile de vous dire que quand on a démarré le matin sur cette antenne, juste avant moi il y avait Nagui, il y a eu aussi Jean-Pierre Foucault, il y a eu Fabrice, d'ailleurs Jean-Pierre Foucault qui nous écoute et qui est venu dans le studio pour fêter l'anniversaire quand même de cette émission. Ça va Jean-Pierre? Bonjour, bonjour, comment ça va Julien? Je suis là pour qui veut gagner des microbes. Alors, vous avez entendu dire, chers amis, que les Français revenus de Chine ont été placés en quarantaine chez moi, à Carry-le-Rouet, où je possède une somptueuse demeure qui ne se fissure pas. Alors, c'est l'inquiétude quand même. Que faire? Vendre ma maison à Stéphane Plaza, réponse A. Venir m'intoxiquer aux particules fines à Paris, réponse B. Demander un vaccin à Roselyne Bachelot qui en possède encore 6 millions, déjà payé pour l'H1N1, réponse C. Enfin, si la présence du virus est avérée, en profiter pour kidnapper dans ma maison Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon sans masque de protection pour les éradiquer totalement et ainsi recevoir une médaille des services rendus à la nation. Voilà. Jean Guédoni, mesdames et messieurs. 9h54, nous sommes toujours sur le cas numéro 1. Qu'est-ce que ça donne du côté de l'assurance, Céline? L'appel téléphonique, nous avions un saxo tout à l'heure. Est-ce que ça avance? Alors, je vais vous dire qu'on a raccroché parce qu'on n'arrivait pas à avoir quelqu'un. En revanche, nous avons le numéro privilégié d'une personne qui travaille à AXA. On va essayer de les joindre et dès qu'on a quelqu'un, on le bascule à l'antenne. Ça marche. Nous allons maintenant basculer tout de suite sur le cas numéro 2 parce qu'on arrive déjà au terme quasiment de la première demi-heure. Juste après 10h, vous le savez, Jean-Louis Aubert va venir s'installer, va chanter pour vous. Je voudrais que l'on passe donc au cas de Céline et de son mari à qui on va donner un micro. C'est vous qui l'avez, mon Sylvain. Tenez, donnez-le-moi. Le micro change de main. Est-ce que c'est Céline qui est... C'est Céline qui va parler, je la sens. Son mari l'a regardée avec un regard voulant dire « Je te préviens, il n'y aura pas de négociation, c'est toi qui parles ». Alors, on ne va pas... vous arrivez d'où exactement ? De Limours, dans le 91. Alors, nous allons raconter ça maintenant. Nous avons un petit peu de temps et puis après, nous allons lancer les appels. Mais une alerte priorité au direct et au cas précédent, vous le savez, nous aurions Monsieur Le Maire de chez AXA, directeur de la communication, qui serait en ligne avec nous. Monsieur Le Maire, bonjour. Oui, bonjour et bon anniversaire, Julien. C'est très gentil. Bon anniversaire pour l'émission, hein, bien sûr, qui a, qui a 20 ans, hein, pas le mien. Non, le vôtre. Pardon, en plus, le 40 vôtre. Ans, 40 ans de carrière. Eh bien, effectivement, je peux le dire, je viens d'avoir 50 ans, voilà. De carrière. Si... Je viens d'avoir 50 ans et d'ailleurs, j'ai fêté ça il y a 5 ans. Nous allons vous parler, Monsieur le Maire, vous n'êtes pas au courant du cas, mais là c'est quand même important. Il y aurait un immeuble que vous assurez, Maître Félono vous en dit plus, et qui serait vraiment dangereux maintenant. Oui, d'après les experts, il y aurait des menaces d'effondrement et votre police d'assurance assure l'effondrement de l'immeuble. À charge quand même pour vous de venir le vérifier. Il paraîtrait que vous avez envoyé un architecte et ce serait bien que l'on puisse connaître les conclusions de cet architecte pour savoir les préconisations qu'il a faites. Voilà, Monsieur le Maire, pour l'instant. Ça serait vraiment bien parce que là, l'auditeur galère, en a marre et ça devient dangereux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous, s'il vous plaît, Monsieur le Maire ? Julien, Maître Filonneau, j'arrête tout ce que je fais tout de suite et je saute sur ce cas pour vous apporter des éléments le plus vite possible. Bien, alors du coup, puisque vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire, présentez nos excuses à cette jeune fille qui est avec vous et dites-lui que les affaires reprendront dans l'après-midi. Merci beaucoup. Maître Novakovic, dans une seconde, c'est votre cas, juste en 2 mots. Qu'est-ce qui vous scandalise dans le cas de ce couple qui est là et qui joue gros aujourd'hui? Il faut dire les choses comme elles sont. Oui, Julien, je suis vraiment très triste pour eux parce qu'ils ont investi, tenez-vous bien, 336 624 € pour des travaux de leur maison et malheureusement, tout est à refaire et Sylvain nous en dira plus. C'est une catastrophe, ils sont là, ils vont nous raconter ça. Sylvain, vous nous en direz plus aussi. Et Hervé Pouchol est sur la moto RTL. Je ne sais pas si pendant qu'elle roule, il peut parler. Hervé, m'entendez-vous ? Non, il ne peut pas. Il faut se garer pour qu'il puisse nous parler. On va se retrouver donc après les infos. Un nouveau cas à régler. Le cas de Michel qui est en cours. Jean-Louis Aubert qui va venir chanter en live. 20 ans, ça se fête, mesdames et messieurs, avec vous. Merci beaucoup. 20 ans que nous tentons de vous aider et que nous faisons avancer les dossiers. Près de 20 000 résolus à ce jour. A tout de suite et bon anniversaire à vous tous, les auditeurs. Alors... Mesdames et messieurs, vous écoutez le 9h30, 11h qui a 20 ans aujourd'hui.
un arnaqueur. C'est pas la peine de flipper. De 9h30 à 11h, appelle Julien Courbet. 2 duplex ont été organisés pour cette émission spéciale dans le grand studio. Nous allons faire un point dans une seconde. Vous pouvez nous appeler, bien sûr. Julien Courbet. Il est 10h03. Voici le point info sur tous les cas. Tout a commencé avec le cas de Michel, Céline. RTL est en duplex ce matin. On aide Michel qui est propriétaire d'un appartement, mais le bâtiment est plein de fissures et s'il n'y a pas de travaux, il risque de s'effondrer. Et j'entends à l'instant l'alerte. Charlotte, vous êtes en duplex au syndic. Que se passe-t-il, s'il vous plaît? J'ai été reçue par une secrétaire qui n'a pas voulu me laisser rentrer. Au début, elle ne voulait même pas prévenir son gérant, elle ne voulait pas parler du dossier parce qu'elle ne le connaît pas. Finalement, elle m'a dit avoir envoyé un SMS à monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion. Et puis elle m'a invité gentiment à aller au café d'en face, mais moi j'en ai un petit peu marre d'aller au café, j'y vais à chaque duplex et je commence à boire un peu trop de café. Est-ce qu'à un moment donné, Charlotte, il ne faut pas se poser les bonnes questions? À chaque fois que les gens vous voient, ils vous disent allez patienter dans un café. C'est que quelque part, ils ne le disent pas. Ben oui, ça doit être ça. Donc allez dans ce café. Donc monsieur Gilardi vient vous rejoindre? Non, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Je lui ai laissé un message. J'ai également laissé un message à madame Cécile Bose, la gestionnaire. Et pour l'instant, aucun retour. Donc j'attends tout simplement dans les escaliers. Je lance un appel à monsieur Gilardi. Monsieur Gilardi, nous ne sommes pas là pour vous vendre un panier garni. Nous sommes là parce qu'il y a un immeuble qui est dans un état lamentable. J'ai Michel qui est à mes côtés, Guidoni, qui vit dans cet immeuble et qui va vous rappeler quand même, monsieur, que le voisin du dessous a dû partir en urgence. Voilà, nous l'avons tous relogé parce que c'est la loi. Dans l'appartement au-dessus du mien, on paye tous son loyer en attendant que les travaux puissent commencer chez lui, puisque la cuisine et la salle de bain sont complètement détruits. L'architecte a mis des étais pour sécuriser tout ça. Et maître Fellono, ce qu'on veut rappeler aussi à monsieur Gilardi, c'est qu'il y a des obligations des uns et des autres. Effectivement, et l'obligation qu'il a, c'est de faire une analyse de la structure du bâtiment. Ça passe par des sondages dans le sol. 16 000 € ont été levés auprès des copropriétaires pour les faire, et visiblement, eh bien, s'il y en a eu zéro pour l'instant d'effectuer, on veut savoir pourquoi. Nous avons eu AXA en ligne. Le directeur de la communication nous a dit je me lance et je me mets sur ce dossier immédiatement. J'espère l'avoir d'ici 11h. Le deuxième cas va arriver dans une seconde. Ils sont en studio avec nous. Il s'agit de Céline et de son mari qui avaient un rêve, la construction de leur maison. Ils ont réalisé la quasi-totalité des travaux. L'entreprise qui est venue, 336 000 €. Et le travail, c'est une cata. Pas de bardage, pas de chauffage, pas de parquet. Vous avez vu ces travaux, mon cher Sylvain, vous allez nous en dire plus. Ça, on va l'attaquer vers 10h10. Car là, mesdames et messieurs, c'est un des plus beaux cadeaux que l'on ait fait à cette émission. On va marquer une petite pause, ce qui va lui laisser le temps de s'installer. Et monsieur Jean-Louis Aubert va venir chanter pour les auditeurs d'RTL. Et pour vous en public, ça se passe juste dans quelques instants. À tout de suite. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Où je suis en train de vivre une véritable humiliation. Car je dois vous expliquer ce qui vient de se passer. Jean-Louis Aubert est rentré, il s'est installé et là, absolument toutes les personnes qui sont dans le public ont sorti leur appareil photo. Quand je suis arrivé tout à l'heure et que j'ai démarré, il y en a 2 qui l'ont sorti. Et ce n'est même pas pour me prendre en photo, c'était pour regarder s'ils avaient des mails. Bon, c'est pas grave. Peu importe. Mesdames et messieurs, Jean-Louis Aubert est avec nous. Alors Jean-Louis, une première chose, enfin 2 je voulais te dire. La première, merci du fond du cœur d'être là, c'est un honneur que tu nous fais, mais il y a très très longtemps, je crois que j'avais 12 ou 13 ans, je voulais me payer le premier album de téléphone. Et j'avais pas de sous, et j'ai demandé à mon papa de me l'acheter. Comme album de téléphone, t'étais pas né. Ah si. Bon anniversaire en fait, parce que non seulement c'est l'anniversaire de l'émission, mais c'est son anniversaire. Et donc j'ai demandé à mon père de me le payer, comme il n'en avait pas beaucoup plus que moi, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, je te l'achèterai, mais tu vas bosser ce week-end pour mériter. Et donc pendant un week-end, pour avoir cet album, j'ai transporté une brouette aller-retour pleine de terre, j'avais des ampoules le dimanche soir. Donc merci parce que j'ai pas été déçu quand j'ai écouté l'album et ça a un petit peu changé ma vie de fan de rock. Et la deuxième, c'est que quand on m'a dit on va te faire un cadeau, on va te faire venir Jean-Louis Aubert, j'ai eu très peur parce que je me suis dit ils sont peut-être en train de me faire passer un message, il va chanter voilà c'est fini. Oui, j'y ai pensé. Et je me suis dit là méfie-toi, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors Jean-Louis, la salle est à toi, ils sont là, ils t'attendent, tu chantes ce que tu veux, puis après chansons, mais comme on parlera du nouvel album. Comme je sais que vous aidez les gens, j'ai choisi. C'est quelqu'un dans le public qui vient de choisir d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il faut savoir quand même que certains passent beaucoup de temps à préparer. Lui, il est arrivé. Vous voulez que je chante quoi, madame? La dame a dit un non et il a dit mais très bien, je vais vous la faire. C'est une chanson qu'on a coécrit avec Barbara. Ah, magnifique. Qui me manque beaucoup. On écoute. Et tous ceux qu'on les emmerde, gardez espoir. Tous les moyens
seront bons pour s'en sortir. Merci Jean-Louis. Alors, Jean-Louis, je vais te demander, puisque c'est cette dame qui a choisi ce titre, de lui faire un petit cadeau et de dédicacer. Pardon, non, si tu veux lui chanter, mais lui dédicacer cet album, c'est le dernier dont je vais parler. Voilà, elle va vous donner toutes les coordonnées, si vous voulez, elle veut un mot particulier, puisqu'on rappelle que l'album Refuge, mesdames et messieurs, est déjà, c'est le tout nouvel album de Jean-Louis Aubert, est disque de platine. Voilà, ça c'est fait. Et une tournée phénoménale, quelques dates d'ailleurs, alors on va pas toutes les donner parce que vous allez aller sur internet retrouver toutes les dates, mais une tournée des Zéniths avec des hologrammes, c'est juste fantastique à voir. Il y a Jean-Louis et puis tous les hologrammes autour. Quelques dates de Zénith. Le 27 février à Montpellier, le 28 février à Toulouse, également à Rennes, le 9 avril, le 23 avril et le 24 avril à Paris. Alors sans trop dévoiler, raconte-nous un petit peu ces histoires d'hologrammes pour ceux qui n'ont pas vu, qui vont aller te voir dans tous les Zéniths de France. C'est simple, j'ai commencé il y a 1 an et demi à faire des petits théâtres, et puis j'avais lu dans un bouquin de science-fiction il y a 15 ans que d'un mec dans le futur il jouait avec des avatars. Alors j'ai cherché dans le monde entier qui pouvait me faire des avatars, et puis comme dans les contes de fées, c'était un gars en bas de ma rue et c'est le seul au monde à y arriver, et du coup je peux avec mes pieds créer d'autres moi-même qui jouent avec moi. Ça va jusqu'à combien de Jean-Louis Aubert sur scène? 8000. Non, je déconne. Mais j'ai 10 doigts de pied quand même. Non, 5, 6, 7, 8. C'est juste incroyable. Tournée des Zéniths de Jean-Louis Aubert. Merci Jean-Louis. Alors tout à l'heure, on va écouter un extrait de ce nouvel album. Et alors merci du fond du cœur d'avoir été là. Voilà, c'est le plus bel anniversaire qu'on pouvait nous faire. Jean-Louis Aubert, mesdames et messieurs, merci.
Et les affaires reprennent. Vous venez d'entendre une petite alerte, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose sur un dossier. Sur quel dossier le savez-vous, Céline? On revient sur le premier dossier avec RTL qui aide Michel et son immeuble avec les fissures très inquiétantes. Alors Michel, nous allons voir ce qui se passe du côté de Charlotte qui est en duplex RTL là-bas. Charlotte, je vous écoute. Oui, monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion, n'est pas disponible ce matin. En revanche, il m'a proposé un rendez-vous mercredi 12 février à 10h en ses locaux parce qu'actuellement, il est au tribunal pour une affaire en cours pour une copropriété. Et Madame Bose, la gestionnaire du dossier, quant à elle, est actuellement sur une réunion dans une autre copropriété. Bon. Monsieur Gilardi m'a envoyé des documents et il me dit, à ce jour, le nouvel architecte demande des études que j'ai validées. Tant que nous n'avons pas les études, l'architecte ne peut pas faire établir de devis. Et il m'a envoyé un document qui récapitule un petit peu tous les appels de fonds qui ont été faits. Donc pour l'architecte, 720 €. Pour un ravalement, les étaiements, 4231 €. À nouveau, une visite d'architecte, 790 €. Mission d'études avant travaux, 3480 €, etc., etc. Alors Charlotte, je voudrais donner la parole à Michel puisqu'il est concerné par ce dossier. Michel. C'est comme ça depuis 1 an et demi. Il attend des trucs, les papiers. On se renvoie, tout le monde, comme disait Maître tout à l'heure, on se renvoie la balle et puis rien n'avance concrètement, sauf les fissures qui continuent à bouger. Il n'y a rien. Vous voyez, il est aujourd'hui dans un tribunal. Je ne sais pas pourquoi, mais à mon avis, il ferait mieux de s'occuper de mon immeuble. Et si c'est dans un tribunal, c'est qu'il y a un autre problème. Sur un autre immeuble. Voilà. Donc il faut vraiment, lundi on aura du nouveau, mais on va quand même voir avec AXA si on ne peut pas faire accélérer les choses. On est sur le coup, Michel, mais il faut que ce monsieur comprenne qu'on ne peut pas dire à des gens qui se demandent si l'immeuble va s'écrouler, il faut des papiers, et il faut des papiers, il faut des papiers. Bien sûr, 2-3 mois, mais depuis combien de temps attendez-vous? Ça fait 1 an et 3 mois. Pour faire des papiers, il n'y a ça doit rien eu, sauf des étés posés, c'est tout. Dans une seconde, nous continuons bien sûr ce dossier. Nous allons revenir. Redites-nous en 2 mots et puis on attaque vraiment juste après cette petite pause. Sylvie, le cas de ce couple qui était en studio avec nous, que nous allons encourager dans quelques instants parce qu'ils vivent quelque chose de très désagréable. Eh bien, Céline et son mari ont voulu concrétiser donc leur grand projet de vie, à savoir la construction d'une maison. Et pour cela, ils ont engagé un entrepreneur et un architecte. Ils ont fait tout en ordre, tout est en ordre apparemment, sauf qu'ils ont payé 336 624 € et malheureusement, c'est une catastrophe et parce que Sylvain Baron s'est rendu sur place et il y a des malfaçons et des non-façons, c'est inadmissible Julien et je suis ravi qu'on puisse les aider. Alors nous allons le faire dans quelques instants et ceux qui se frottent les mains ce matin, ce sont tous les coiffeurs du quartier, car vous l'avez remarqué, que ce soit Maître Félono, Blanche de Grandvilliers ou Sylvie Novakovic, il y a du brushing dans l'air. On se croirait sur un tournage des Feux de l'amour, mesdames et messieurs. Ah vraiment, elles sont belles comme toutes. Non, vous Bernard Sabat, il s'est trompé lui. Il n'a pas été chez le coiffeur, mais chez le toiletteur qui était juste à côté. A tout de suite sur RTL, votre émission à 20 ans. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Nous sommes dans le grand studio RTL et nous fêtons la 20e année, mesdames et messieurs, de votre émission, le 9h30, 11h. Nous allons donner la parole maintenant à Céline qui est venue avec son époux. Merci à tous les deux d'être là. Alors c'est pas facile, c'est déjà pas facile, sachez-le, pour les auditeurs qui téléphonent et qui savent qu'ils passent à la radio, mais quand on est dans le grand studio comme ça, c'est un petit peu impressionnant. Ça va Céline ? Impeccable. Bon, mettez bien le micro près de votre bouche. Alors présentez-nous le beau jeune homme qui est à côté de vous. Voici mon mari, Noé. Bonjour. C'est pas non plus une vente aux enchères. Voilà, 1m75, sympa, bon, quelques petits défauts, mais pas plus que les autres. J'en suis contente personnellement. Allez Céline, racontons ce qui vous arrive. Ça a démarré en août 2018. Vous et votre époux, vous avez décidé de concrétiser votre grand projet, la construction d'une maison. Et vous allez passer par un architecte, c'est ça ? C'est ça, exactement. Alors, l'architecte, il va vous conseiller quoi ? D'engager une entreprise qui va tout faire ? C'est ça, une entreprise de bâtiment général qui a été mandatée pour construire notre maison. Je me tourne tout de suite, on va faire du tac au tac vers vous, Maître Novakovic. Est-ce que dans les différents papiers, du coup, tout ça est notifié et ça pourrait donner une responsabilité à l'architecte puisque c'est lui qui a dit « Je vous conseille de prendre un tel ». Qui est responsable, qui est maître d'œuvre ? Exactement, Julien. Le contrat d'architecte qui a été signé, c'est une mission générale. Et en plus, c'est l'architecte qui a conseillé cet entrepreneur. Donc, double responsabilité également de l'architecte, mais aussi de l'entrepreneur, parce qu'il y a également un contrat avec l'entrepreneur. Le chantier semble bien avancé, d'octobre 2018 à mai 2019. Progressivement, vos relations avec le constructeur se dégradent. Pourquoi ? En fait,
Au fur et à mesure des avancées des travaux, ça se passait bien. Et puis vers la fin, au moment où ça a commencé où on devait être livré, il a commencé à freiner les travaux et à nous demander de l'argent supplémentaire pour finir les travaux parce qu'il avait plus d'argent. Bien, alors ça on rappellera tout à l'heure qu'on donne de l'argent régulièrement, enfin on peut le faire maintenant, Maître Novakovic, mais ça ne sort pas comme ça les chiffres du chapeau, c'est en fonction de l'avancée. Oui Julien, d'ailleurs j'ai plein de règles d'or à indiquer. J'ai téléphoné hier effectivement à Céline et Noé et vraiment je suis extrêmement énervée dans ce dossier parce que l'architecte leur a demandé de payer au fur et à mesure et là il aurait dû dire stop et je vous expliquerai pourquoi. Très bien. Pas de bardage, pas de chauffage, pas de parquet, pente de toit terrasse dans le mauvais sens, pose du garde-corps impossible. Là je vais me tourner vers notre ingénieur qui a bien étudié le dossier, Sylvain Baron. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ces travaux ? Je dirais que c'est en 3 mots, c'est une catastrophe. Nous avons quand même 17 points de malfaçon majeurs. J'entends pas juste reboucher un truc ou mettre en place quelque chose. Je vais prendre quelques désordres. On a un défaut d'altimétrie d'une terrasse qui renvoie l'eau vers l'intérieur de l'habitation. Une terrasse extérieure et ça renvoie l'eau à l'intérieur de l'habitation. C'est quand même grave. On a des défauts de pente de toiture terrasse, vous l'avez dit, et ça fait une jolie piscine au-dessus des chambres parentales. On a des défauts de mise en œuvre des étanchéités avec des infiltrations sur une mezzanine. On a des défauts de ventilation de sous-face de couverture, des défauts de positionnement des drains qui renvoie l'eau dans le vide sanitaire, ça vous fait une seconde piscine, mais couverte celle-ci. Ensuite, on a plein d'autres choses, des défauts de positionnement. Allez directement au jacuzzi, qu'on gagne du temps. Grossièrement, il y a plein de malfaçons difficilement reprenables, ou en tout cas, c'est des travaux lourds. Et j'insiste sur une chose, 336 000 euros et bien quelques, sûr. sans chauffage, sans bardage. Enfin, ils peuvent pas rentrer dans la maison. On va aller directement parce qu'il va y avoir le duplex qui va arriver avec Hervé Pouchol qui est sur la moto RTL. Quand vous appelez l'architecte, ne serait-ce que l'architecte, pour lui dire voilà les travaux, qu'est-ce que vous en dites, vous qui êtes architecte ? Mettez bien le micro près de la bouche. Moi, en fait, ce qui se passe, c'est que rien n'a avancé. Donc, à chaque fois, l'architecte a essayé, tant bien que mal, de faire agir l'entreprise, qui n'a jamais voulu, en fait, réparer ses malfaçons, ni rien, qui a tout simplement arrêté le chantier à tout prix. Aujourd'hui, vous êtes planté, plus rien ne se oui. passe. Ça fait 7 mois. Avant de perdre des règles d'or, Maître Novakovic, qui est responsable ? Qui doit-on appeler ? Qui doit aller voir Hervé Pouchol avec la moto RTL ? Alors, Hervé Pouchol de se rendre chez l'entrepreneur, donc le constructeur. Et dans un deuxième temps, on contactera l'architecte, mais aussi l'assurance de l'architecte. Parce que là encore, on peut mettre en cause toutes les assurances. Et là encore, il y a des règles d'or extrêmement importantes à préciser. Nous allons demander à Hervé Pouchol s'il nous entend sur la moto RTL pour cette émission spéciale. Hervé, êtes-vous là ? Oui, je suis là. Je suis descendu de la moto RTL. C'est quand même plus pratique pour me rendre directement chez l'artisan. Effectivement, et j'étais rentrer dans des locaux avec une moto. D'ailleurs, le jour où vous arriverez à le faire, là, je pense qu'on pourra taper beaucoup plus haut. Ça sera du prime time sur toutes les chaînes européennes où on montera les escaliers des immeubles. Alors, dites-nous. Alors je m'étais planqué et je m'étais tellement bien planqué qu'il y a un monsieur qui nous a vus et qui nous a apporté un café. Pour nous dire, C'était donc une bonne planque, effectivement. Oui. Là, je suis à 30 mètres. Vous rigolez, Hervé, mais j'ai quand même face à moi 2 personnes qui sont venues en nous disant j'espère que vous allez nous sauver la mise, et ils entendent que l'on envoie un envoyé spécial qui dit je me suis tellement bien caché qu'on est venu m'amener des cafés. Et inutile de vous dire que quand je vois leur tête, ils ne sont pas très rassurés pour la suite de leur dossier. Continuez. Ils ont raison. Allez-y. Bon, écoutez, je suis à 30 mètres, j'attends votre feu vert, j'y vais. Allez-y. Allez, c'est parti. Donc, nous sommes devant une petite maison, construction de maisons individuelles. Je suis effectivement à la bonne adresse. Alors, je vais ouvrir la porte. Bonjour monsieur. Je voudrais parler à monsieur Savitz, s'il vous plaît. Il y a un monsieur barbu qui vient de m'ouvrir. Est-ce que vous êtes monsieur Savitz peut-être ? Ah ben, c'est la personne que je voulais rencontrer, ça tombe très 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 bien. Pouvez-vous me le passer une seconde ? Mais absolument, je vais vous le passer. Est-ce qu'on peut donner un casque à notre ami ? Voilà, je suis aidé par... Je vous le passe, il vous écoute, allez, monsieur. Ça marche. Monsieur Savitz, m'entendez-vous ? Oui. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur Savitz, ce n'est pas une blague, et je suis avec des clients que vous connaissez bien. C'est Céline Reboul qui a de très très gros problèmes avec sa maison. Notre ingénieur a pu voir les travaux et apparemment rien ne se passe. Le chantier, vous ne venez plus. On voulait juste savoir votre version des faits. Est-ce que vous pensez de ce dossier ? Oui, bonjour monsieur Courbet. Bonjour monsieur. Je regarde souvent votre émission qui est très 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 connue le mardi soir.
Et je voudrais vous dire que concernant le chantier de monsieur et madame Riboul, je ne peux rien faire tant que l'ingénieur et l'architecte n'ont pas donné encore leur décision. Parce que il y a des études qui sont en train de se faire. Et moi, je ne peux pas venir terminer tant que les études ne sont pas terminées. Compris, Monsieur Savic. Monsieur Savic, juste une question à vous poser. On est bien d'accord que c'est l'architecte qui dirige tous les travaux et c'est donc, s'il y a une responsabilité, lui qui est responsable. Exactement. Donc vous nous dites... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une entreprise de construction, lorsqu'elle est en cours sur un chantier et qu'il y a un architecte qui prend la maîtrise d'œuvre du chantier, c'est lui qui est responsable entièrement de tout ce qui se passe sur le chantier et moi je ne peux pas venir et intervenir selon mes besoins. J'entends ce que vous me dites. Donc si Hervé Pouchol nous entend qui est à côté de vous, ce que je vous propose Hervé, c'est qu'on contacte, je marque une petite pause, l'architecte, comme ça on pourra faire une conversation à trois avec ce monsieur qui dit c'est la faute de l'architecte. On va voir ce que va nous dire l'architecte dans une seconde. Un mot très rapidement, Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur. Écoutez, je suis scandalisée par vos propos parce que vous êtes totalement responsable, bien entendu, parce que les malfaçons, c'est l'architecte, monsieur. C'est lui qui fait les travaux. En fait, bonjour maître. Bonjour monsieur. Tout d'abord, pour savoir s'il y a des malfaçons, il faut déterminer est-ce qu'il y a des malfaçons. Le chantier est en cours, il est à l'arrêt, il n'est pas terminé. Donc il faut d'abord... ça tombe bien, je vous coupe quelques instants, monsieur Naller. Nous avons l'architecte en ligne. Oui, c'est Laurent, Julien. Oui, bonjour Laurent, vous m'entendez? Laurent Allô Laurent, m'entendez-vous? Bon, vous le récupérez, je marque une pause. Donc nous aurions l'architecte en ligne qui pose... Oui, monsieur Savic, je reviens dans une minute. Vous inquiétez pas, ça sera pas long. Mais il faut vraiment que j'aide ces gens-là. Il y a Éco-Projet d'un côté à Mangeron, il y a l'architecte de l'autre. Et on va voir qui sont responsables. Et puis, on va voir ce que va nous dire aussi Sylvain Baron. Parce que si maintenant un constructeur nous dit bah oui, c'est mal fait, mais j'ai fait ce que m'a dit l'architecte, c'est quand même un peu dommage. Duplex, aujourd'hui pour le 20e anniversaire de l'émission. A tout de suite sur RTL. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Et merci au public du Grand Studio qui est avec nous pour cette émission spéciale. Nous sommes donc sur le cas de Céline et son mari qui sont venus en studio. Ils avaient un rêve, la construction d'une maison. Ils ont payé la quasi-totalité des travaux, 336 000 €. On est bien d'accord que Sylvain Baron, les travaux sont mal faits. Vous avez pu regarder ça. Et que pensez-vous de ce que vient de dire le constructeur qui dit faut voir avec l'architecte? Je rejoins Maître Novakovic. Vous pouvez l'appeler Sylvie, on connaît l'histoire, vous inquiétez pas. Je rejoins Sylvie. C'est un secret de polichinelle, cette histoire. je rejoins Sylvie pour une seule chose. L'architecte est responsable de la conception et du suivi, mais pas de la réalisation. Donc c'est à ce monsieur, quand on fait la liste des désordres, de prendre ses petites mains et d'aller modifier. Enfin, il y a un gros travail, mais c'est à lui de le faire. Hervé Pouchol, vous êtes toujours en duplex chez Éco-Projet à Mangeron avec monsieur Savic et on essaie d'avoir l'architecte. Malheureusement, Bernard a pu nous le passer. Puis ça a raccroché. Où en êtes-vous, vous, Hervé? Eh ben écoutez, moi, j'ai pas fait mieux que Bernard. Je n'ai pas pu joindre l'architecte pour la bonne raison, c'est que je suis en discussion avec monsieur Savic, qui nous a formidablement bien reçus, mais qui a envie d'avancer dans cette affaire. Oui, alors ce qu'il faut, c'est qu'il le fasse. Qu'il en ait envie, c'est super bien, mais il faut le faire. Oui, Sylvie. Je peux rappeler quand même ce monsieur, c'est que les travaux devaient terminer le 30 septembre 2019. Oui. Voilà. Alors, oui, donc il va avancer, ça... Si vous me permettez de dire quelque chose, je vais vous expliquer toutes les étapes. Le chantier est à l'arrêt. S'il y a des choses que vous dites qui ne sont pas terminées, on va les terminer. Ça, c'est pas un problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une étude qui est faite par rapport au drainage de la maison qui a été mal conçue par l'architecte du projet, qui a contacté son assureur. Monsieur, je vous coupe. Notre ingénieur n'est pas d'accord avec vous et c'est bien qu'il y ait un débat contradictoire. Alors, on ne va pas faire un grand débat technique. Attendez, mais... Je vais juste dire que, de toute façon, ici, il y a un architecte de l'assurance qui gère tout ça maintenant. Oui, mais enfin, monsieur Savic, c'est vous qui avez construit. Il y a de l'eau. Rappelez à ce monsieur ce que vous avez trouvé comme désordre. Ce monsieur qui vous parle est ingénieur. Alors, monsieur, juste pour vous dire, défaut altimétrique de la terrasse qui renvoie l'eau vers l'intérieur de l'habitation. Ça, c'est quand même assez grave, puisqu'aujourd'hui, on est en train de détériorer tout ce qui est plaque de plâtre à l'intérieur. On a jusqu'à 60% d'humidité en pied de cloison, quand même. C'est pas n'importe quoi. On a des défauts de pente de toiture. Vous l'avez vu, hein. Vous avez de l'eau, plus de 2 cm d'eau sur certaines terrasses. On a défaut de mise en œuvre des relevés d'étanchéité sur la porte-fenêtre de la mezzanine. Et je peux en citer d'autres. Défaut
défauts de ventilation des sous-faces de couverture. Ça, vous l'aviez pas vu, je pense. On a des défauts de positionnement des drains. Ça, vous l'avez vu, mais c'est de votre responsabilité. Enfin, faut pas sortir le Saint-Cyr. Monsieur, moi je vois bien que vous mettiez ça sur le dos de l'architecte. Donc d'ailleurs, on va l'interpeller puisqu'on n'arrive pas à le joindre. Vous pouvez appeler l'architecte. Oui, on va essayer, monsieur. Mais vous, ça veut dire que si l'architecte vous dit de faire un toit de travers, vous allez le faire de travers sans vous en apercevoir? Non, pas du tout. C'est pas ce que pourquoi il y a de l'eau, monsieur? Dites-moi juste, répondez simplement à cette question. Je vais vous répondre simplement à cette question. Une terrasse inaccessible peut avoir de l'eau jusqu'à 2 cm parce qu'il n'y a pas de pente de toit. Ça, c'est tout à fait normal. Après, on peut mettre du gravillon par-dessus et il y a un trop-plein qui est effectué. Alors, Sylvain. Alors, moi, je suis allé sur place, j'ai vu, la pente est inverse. C'est-à-dire qu'on a 2 cm d'eau à l'opposé des évacuations. C'est fort de café quand même. Voilà. Bon, ça, monsieur, si vous voulez aller avec Sylvain Baron et qu'on compare et qu'on amène et qu'on filme, on peut le faire. Bon, aujourd'hui, l'architecte, c'est Laurent Boiteux. Laurent Boiteux, lui, est à Saint-Cyr-sur-Dourdan. Nous essayons de l'appeler. Monsieur Laurent Boiteux, nous venons d'avoir le constructeur, il y a une seconde, qui nous dit que c'est votre responsabilité, le constructeur Ecoprojet. Ce que je vois, moi, aujourd'hui, c'est que tous les deux, franchement, si vous n'arrivez pas à deux à régler le problème, j'ai peur que tous ceux qui nous écoutent, ils sont nombreux, n'aient pas très envie de construire des maisons, ni avec vous, ni avec lui. Donc ce qu'il faut, c'est se dire que j'ai un couple devant moi, monsieur, qui a mis toutes ses économies dans cette maison, qui aujourd'hui est désespéré. Ils vous ont fait confiance parce que vous êtes des professionnels. Vous êtes, madame nous a dit que vous avez demandé des sous tout d'un coup, vous avez accéléré le mouvement. Voilà, il réclame sans cesse de l'argent pour finir des travaux. En gros, il a pas l'argent pour faire pour acheter le bardage, le parquet, les radiateurs et j'en passe. Donc monsieur Savich, soyez sympa, trouvons vite une solution d'ici la fin de la semaine prochaine avec l'architecte que nous essayons toujours d'appeler. Maître Novakovic, que faudra-t-il faire judiciairement? Alors, judiciairement, j'espère bien qu'on va avoir un accord d'ailleurs, parce que j'entends, si vous m'autorisez, Julien, à appeler l'avocat de nos auditeurs justement, pour justement trouver les coordonnées de l'assurance et voir où il en est surtout. L'assurance de l'architecte. Oui. Parce que le problème, c'est que l'entrepreneur a pris une assurance, mais qui se trouve à l'étranger. Donc c'est très compliqué à appliquer. Très bien. Bon. C'est quelle assurance, monsieur? Le constructeur, vous dites? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pris comme assurance, monsieur le constructeur? J'ai pris une assurance, c'est c'est la Millennium Assurance, pardon. D'accord. Qui se trouve où? Vous avez fait une déclaration, vous, ou pas? Déclaration de travaux, de sinistre. Pour l'instant, j'ai pas fait de déclaration parce que tous les problèmes qui sont réalisés, s'il y a des problèmes, on va les régler. Mais encore une fois, il y a un architecte de l'assurance qui va mettre en œuvre. Bon, alors écoutez, nous on va suivre ça, monsieur, tous les jours. On fera un point tous les 3 jours sur l'antenne d'RTL. On va voir combien de temps Ecoprojet va pouvoir, à Montgeron, avec l'architecte en question, régler ce problème. L'architecte, monsieur Laurent Boiteux, à Saint-Cyr-sur-Dourdan. Comme ça, eh bien, les auditeurs verront le temps que vous mettez après avoir mal construit. Maintenant, vous dites c'est pas votre faute, l'architecte va nous dire autre chose. On est tous d'accord pour dire que c'est mal construit. On va voir combien de temps vous mettez pour sauver vos clients. On n'a pas mal construit. Alors, le chantier n'est pas terminé. On peut en parler une fois que le chantier sera terminé. Ça veut dire que quand on a... D'accord, ben oui, mais alors il devait être terminé quand? Je m'adresse à la cliente. Le 15 juillet. Voilà, le 15 juillet. Donc en attendant, pour se loger, tout ça, l'eau, voilà, on peut parler de tout ça. Et si vous voulez, monsieur, moi je suis entièrement d'accord pour qu'avec Sylvain Baron, on se retrouve la semaine prochaine dans leur maison, en direct sur RTL, avec une caméra, on filme et on est en direct sur Facebook et on montre à tout le monde ce qui se passe et vous nous donnez des explications. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis complètement d'accord. Eh ben on fait ça, on organise ça semaine prochaine. Bernard Sabat, que se passe-t-il? Julien, je suis avec l'expert justement de l'assurance de monsieur Boiteux. Je ne répondrai pas. Non mais je ne vous parle pas non plus. Donc, il s'appelle Yves de Buren, c'est l'expert assureur de l'architecte de Laurent Boiteux. Et là maintenant, quand on a cité votre nom, évidemment, il ne veut pas parler. Oui, on continue l'émission et si monsieur Boiteux ne veut pas parler, qu'il sache en tout cas que pour l'instant la responsabilité est sur lui. Voilà. Je ne savais pas de qui parlait, je pensais à un moment donné que Bernard Sabat était ventriloque et ça m'a fait peur. Parce qu'il me parlait, j'entendais une voix qui dit non, je ne vais pas parler. Je dis mais comment fait-il? On va se retrouver dans une seconde, Sylvie Novakovic. Et puis on va aussi parler d'une jeune fille qui est là et qui nous fait l'honneur d'être là, qui a vécu une mésaventure, mais terrible, mais j'ai voulu qu'elle soit là parce que son cas est emblématique de ce qu'est l'émission. C'est-à-dire que d'un côté, on a réussi à résoudre son problème, et quel problème, vous allez le voir, mais d'un autre côté, il subsiste d'autres problèmes, et nous continuons à nous battre là-dessus parce que nous ne lâchons jamais l'affaire. A tout de suite sur l'antenne d'RTL, depuis le grand studio. Julien Courbet.
Spécial 20e année sur RTL. Nous avons traité, vous le savez, près de 20 000 cas. Alors c'était compliqué d'en choisir un plutôt qu'un autre, mais il y a un cas qui nous a beaucoup touché, comme je vous le disais, qui est un petit peu emblématique de ce qu'est l'émission, qui n'arrête jamais, qui se bat. Les journalistes font un boulot formidable. Quand à 11h l'émission se termine et que nous n'avons pas réglé un cas, ils continuent de le faire avancer. Je voudrais vous présenter, je voudrais que vous l'applaudissiez parce qu'elle est sympa, elle est venue nous voir, elle est très intimidée. C'est Aurore qui est avec nous. Et maintenant, quand on dit que cette émission s'appelle « Ça peut vous arriver », écoutez bien pour ceux qui ne se rappellent pas ce qui est arrivé à Aurore et vous allez voir comment une simple carte d'identité peut vous mettre dans une situation dramatique. Blanche de Grandvilliers, merci de nous résumer le cas, s'il vous plaît. Eh bien, en décembre 2017, Aurore et son conjoint se font voler leur carte d'identité à tous les deux. Immédiatement, ils déclarent le vol à la police et ils reprennent leur vie normale. Au bout de quelques mois, le début du cauchemar, ils reçoivent un huissier chez eux. On leur réclame une banque, 4 500 €. Ils ne comprennent pas, ils appellent la banque leur dit « Ce n'est pas vous, ah, on ne vous donne pas d'informations ». Et ça continue, des huissiers tous les jours qui viennent, qui leur réclament. Des banques arrivent, on leur saisit leurs comptes. Ensuite, leurs comptes sont bloqués, ils sont fichés Banque de France, ils n'ont plus rien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ils ne comprennent pas, ils vont voir la Banque de France, les banques se renvoient la balle, plus rien ne se passe, il perd son permis, le mari d'Aurore perd son permis. Alors expliquons juste qu'il perd son permis, ça sera le volet que l'on traitera avec vous, maître de Caumont, parce que non seulement ils ont été ouvrir des comptes dans les banques, et on pourra se poser la question quand vous avez un banquier qui a en face de lui une personne qui ne correspond pas à la carte d'identité, pourquoi il lui ouvre des comptes, mais en plus de ça, ils ont été achetés, je crois, des voitures. C'est vous qui allez nous le raconter, parce que, alors attention, vous avez maître de Caumont à côté, faites très attention. Alors déjà, est-ce que votre portefeuille, vous l'avez changé de poche ? Allez-y, et je reste à côté de vous parce qu'il est à un âge où malheureusement, quand des belles jeunes filles arrivent comme ça, on ne le maîtrise plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le permis de votre conjoint ? Alors en fait, on a commencé à recevoir des amendes, beaucoup trop d'amendes pour être simplement les nôtres, si je puis dire. On a appelé tout de suite les trésors publics qui nous ont donné des plaques de voiture qui n'est pas la nôtre. Il faut savoir qu'on n'a qu'une voiture. Et de là, en fait, ça a été un gouffre. On a reçu les lettres comme quoi les points débités, et ainsi. Et lorsqu'on s'est rendu pour faire un dépôt de plainte complémentaire, une gentille policière nous avait fait un cas sur notre dossier qui s'était rendu compte que des voitures avaient été achetées principalement à l'étranger, mais qui du coup circulaient en France avec les papiers de mon mari. Donc vous avez bien compris, 100 000 € lui sont réclamés qu'elle ne peut pas payer, donc elle se retrouve interdit bancaire, elle ne peut plus rien faire, mais en plus son mari perd tous ses points sur son permis. Là, on a déclenché le plan Orsec grâce notamment à notre journaliste que vous allez applaudir, mesdames et messieurs, JB. Nous avons appelé en direct pendant l'émission, mais JB, tout au long de l'après-midi, appelé les banques les unes après les autres. C'était un petit peu, vous savez, comme entre guillemets le Téléthon, on essayait de faire tomber la somme, on partait de 100 000. Vous, quand on vous a dit vous devez 100 000, vous vous êtes dit c'est fini pour nous. C'est fini pour nous, oui. Vous ne pouviez plus rien faire, plus de banque, plus rien. Rien du tout, on a mis beaucoup de temps avant de retrouver un établissement bancaire même qui nous accepte avec notre dossier. Alors JB, rapidement, vous nous faites l'état des lieux. Aujourd'hui sur les 100 000, qu'avez-vous obtenu et qu'a obtenu l'émission de radio ? Eh bien, sur les 100 000, on a quasiment tout obtenu, on peut dire, parce que toutes les banques ont réagi. Je tiens à signaler notamment que la Société Générale a été la première banque à réagir. Tout de suite, ils ont dit on arrête ça, on s'en occupe. Les autres banques ont suivi et aujourd'hui, le problème est réglé avec la Banque de France. Donc Rigobert, son conjoint, et notre amie Aurore sont tranquilles de ce côté-là. Le problème, vraiment, c'est du côté des points maintenant. C'est là-dessus qu'on va y revenir, mais déjà, voilà, bravo à toutes les équipes parce que un jour, on lui a téléphoné, on lui a dit les 100 000 qui étaient au-dessus de votre tête, on vous a bloqué tous les comptes, c'est terminé. Et ça a changé votre vie, c'est vrai ? C'est vrai. Elle était très émue parce que je peux vous dire que quand on démarre comme ça dans la vie, on se dit c'est fichu, je n'y arriverai pas. Alors maintenant, on va passer rapidement au côté juridique. Une banque peut donc ouvrir un compte à quelqu'un qui est en face avec une carte d'identité qui ne ressemble pas à la personne ? Alors déjà, c'est une première chose, Julien. À quelqu'un qui est en face, vous pouvez très bien aujourd'hui souscrire un prêt de manière totalement dématérialisée. En envoyant une carte d'identité par Internet. Sauf que la banque a des obligations très précises qui sont posées par le Code monétaire et financier. Elle doit vérifier déjà l'identité, donc elle ne peut pas se contenter comme ça d'ouvrir un compte. Et surtout, le domicile. Elle doit envoyer un courrier et vérifier que la personne dont le nom lui est indiqué a bien ce domicile ici. Si les banques avaient fait juste cette simple précaution par un courrier simple, les comptes n'auraient jamais été ouverts. Et est-ce que j'exagère quand je dis que si la banque n'était pas intervenue, vous seriez peut-être là dans une situation... Si la radio n'était pas intervenue, vous seriez dans une situation compliquée ? Ah oui, complètement.
Maître de Caumont, maintenant le deuxième volet, là, on galère. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'elle vienne. On a réussi à régler tous les problèmes bancaires. Maintenant, sur les points, il ne les a toujours pas, votre conjoint. Non, toujours pas. Parce que l'État ne veut pas reconnaître qu'il y a eu une usurpation d'identité. Fait la sourde oreille, il n'y a pas d'interlocuteur. Vous pousserez dans quelques instants un coup de gueule là-dessus parce que vous en avez marre de défendre des gens qui ne sont écoutés par personne. Et nous allons voir comment nous pouvons continuer à avancer dans ce dossier. Il est 10h46, nous entrons dans ce qu'on appelle le Money Time. Nous avons un quart d'heure pour faire avancer les dossiers. Nous ferons un point info sur les 2 dossiers en cours ici dans le grand studio RTL où nous fêtons les 20 ans de votre émission. Ça peut vous arriver. On se retrouve dans quelques instants. Bonne matinée à vous tous. Julien Courbet. Spécial 20e année sur RTL. Les dernières minutes de cette émission spéciale dans le grand studio RTL pour fêter les 20 ans de votre émission. Ça peut vous arriver. Nous parlons donc avec cette jeune femme qui nous a beaucoup émus, qui malheureusement a vécu une aventure qui vraiment peut arriver à n'importe qui. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est faites très attention avec vos papiers d'identité. Ne les laissez pas traîner. Des gens ont réussi à piquer la sacoche où elle avait ses papiers, son copain aussi. Ils ont réussi à prendre pour 100 000 euros de crédit et les banques ne voulaient rien savoir. On a réussi à annuler ça. Maintenant, son copain qui était livreur, il faut quand même dire les choses comme elles sont, a perdu son permis à cause de ses points et ne peut plus bosser, donc n'a plus de revenus. Est-ce que c'est ça la vérité? C'est ça, c'est exactement ça. Il s'appelle Rigobert. C'est exactement ça. Ça tombe bien parce que juste à côté de vous, vous avez Dagobert. Maître Dagobert de Caumont, qui met toujours sa culotte à l'envers. Merci Julien. Alors, c'est coup de gentil. gueule, parce que le pauvre, et là, je reconnais humblement, on a tout essayé, on appelle partout, on n'arrive pas à récupérer les points, alors qu'on sait tous pertinemment, la justice sait qu'il y a eu usurpation d'identité. Oui, c'est absolument scandaleux, Julien, et malheureusement, Rigobert n'est pas le seul dans ce cas. C'est un système qui est prévu pour ne pas répondre. Vous voyez ? En fait, c'est ça qui est merveilleux, c'est que il y a des millions et des millions de points qui sont retirés chaque année, c'est ainsi, et il y a un centre de traitement qui n'est pas dimensionné pour répondre à toutes les réclamations, donc ça ne peut pas marcher. Et il a porté plainte, bien entendu, pour vol de ses papiers, pour usurpation d'identité lorsqu'il a eu le premier PV. Je suppose que quand il reçoit les pertes de points, il répond en expliquant qu'il y a eu un vol de ses papiers et une plainte qui a été déposée. Ça devrait largement suffire à arrêter la machine, et la machine continue à tourner à vide comme d'habitude. Vous, avocat, vous faites quoi dans ces cas-là? Un recours. Si vous voulez, dans un premier temps, vous mettez en demeure les fonctionnaires du centre en question d'engager des poursuites à leur encontre. Ça peut marcher, ça peut vous arriver que ça marche. Et quand ça ne marche pas, dans ce cas-là, c'est directement le tribunal vous a signé. Alors, et là, nous ça fait allons avancer les choses, je peux vous dire. nous lancer un appel parce qu'on va reprendre à partir de lundi. Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas rester sans boulot parce qu'on lui a piqué sa carte d'identité, parce qu'on a laissé faire et enlevé tous ses points. Nous lançons un appel à l'officier du ministère public, mais surtout au ministère de l'Intérieur, à monsieur Christophe Castaner, qui certainement nous écoute, place Beauvau à Paris. Je pense qu'il a autre chose à faire, mais on lui transmettra. Monsieur Castaner, je vous le dis en présence de tous ceux qui sont dans le grand studio avec nous. Nous savons tous, la justice sait qu'il y a eu usurpation d'identité. On lui a enlevé tous ses points, redonnez-lui ses points, qu'il puisse travailler. Monsieur Castaner, je vous en prie. Le public vous implore. Castaner, rends les points. Voilà. Écoutez, je ne sais pas si ça va aider. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais avoir de gros emmerdements dans les jours qui viennent. Ça, on en est sûr. Non, mais il faut vraiment le faire, mesdames et messieurs. C'est pas normal qu'ils ne puissent plus travailler. Donc lundi, on reprend ça. JB, on essaie d'avoir quelqu'un là-bas au ministère. Merci en tout cas et bonne chance pour la suite. Mais on va se reparler pour annoncer que les points sont revenus. D'accord ? Bien. Oui, maître de Caumont ? Oui, non, je suis très favorable au fait qu'elle revienne pour que... Oui, bien sûr. Oui. Je vous confirme vos soupçons. Très bien. D'ailleurs, je vous précise également que monsieur Castaner vient d'intervenir, non pas pour les points, mais il vient d'envoyer 2 policiers qui vont vous emmener en garde à vue. En garde à vue. Voici le point info. Il est 10h52 dans le grand studio pour cette émission spéciale 20 ans. Céline, tout a démarré il y a quelques instants avec le cas de Michel Guidoni qui est avec nous dans le grand studio, qui fait partie de l'équipe de la revue de presse de Paris Première et du Théâtre des Deux Ânes et qui a un sacré problème avec sa maison. Un immeuble avec des fissures, tout un tas d'expertises depuis 1 an et demi, mais aucun travaux. Michel, donc vous êtes là, vous avez bien entendu tout ce qui s'est passé. Il y a un duplex du côté de Charlotte. Charlotte, où en est-on, s'il vous plaît ?
J'ai eu par SMS Monsieur Gilardi, le gérant de Fiducia Gestion, puisque sur place, dans les locaux, la secrétaire n'a pas pu me recevoir et me donner plus d'informations. Le gérant me dit que tout est fait, tout est mis en œuvre pour arranger cette situation. Il ne peut pas nous parler au téléphone ce matin. Il m'a promis de m'appeler avant 11h, en tout cas s'il sortait du tribunal où il se trouvait avant 11h. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Donc là, j'essaie de venir vous rejoindre au plus vite. Ça va être un peu chaud parce que la circulation est un peu compliquée. Vous arriverez à vous faufiler. Nous avons eu également l'assurance de la copropriété AXA. Éric Lemaire qui nous a dit « Je me mets immédiatement sur ce dossier », ce qui veut dire que lundi, nous aurons certainement du nouveau. Très rapidement, Maître Fellono, puisque nous sommes un petit peu en retard, s'il arrivait quelque chose dans cette copropriété, parce que Sylvain Baron nous a bien dit que ça devenait chaud l'histoire, ils ne pourront pas dire tous ces gens-là, on n'était pas au courant. Il y aura des responsabilités pénales. Et effectivement, ça peut être une faute professionnelle. Le syndic, dans cette affaire, a une très grosse responsabilité sur la tenue de ce dossier. Michel, je vais vous retrouver lundi pour continuer ce dossier qui est un gros dossier. Néanmoins, encore une fois, pour célébrer les 20 ans, figurez-vous que je crois que François Hollande avait quelque chose à nous dire. François Hollande, bonjour. Bonjour Julien. Je suis content d'être là aussi parce que moi j'ai un problème, j'ai des fissures aussi partout. Non mais elle était jolie ma maison, bien décorée, et puis tout le monde est parti. Les fondations ne tiennent plus, il y a juste le panneau Parti Socialiste, mais ça n'existe plus. Et vous voyez, je n'ai jamais eu de chance, ça continue encore aujourd'hui puisque quand je boutonne ma chemise, le bouton me reste dans la main. Quand je boutonne mes lacets, les lacets me restent dans la main. J'hésite à aller faire pipi. Michel Guidoni, mesdames et messieurs, que vous retrouvez au Théâtre des Deux Ânes. Deuxième cas lancé, s'il vous plaît, Céline, en direct sur RTL. RTL était dans l'Essonne ce matin avec un chantier catastrophe. 336 000 € pour la construction d'une maison. Livraison prévue en septembre dernier. On est loin du compte. Alors là, par contre, c'est une histoire de fou parce qu'on a le constructeur à qui nous avons parlé qui nous dit, bon, peut-être qu'il y a des choses à faire, mais en attendant, ce n'est pas avec moi qu'il faut voir, c'est avec l'architecte. Mais c'est quand même lui qui a fait les travaux. Donc nous avons eu Éco-Projet avec Hervé Pouchol et Monsieur Pavel Savic. Vous êtes toujours là-bas, Hervé Pouchol, en duplex ? Je suis parti, je suis en direct de la moto RTL, mais il faut remercier ce constructeur qui ne nous a pas fermé la porte, qui est absolument ouvert pour recevoir Sylvain Baron dès la semaine prochaine pour pouvoir avancer sur ce cas. Alors Sylvain, on va noter ça, on organise ça début de semaine, vous y allez, il y sera et vous allez pouvoir, et on va envoyer Hervé Pouchol également, lui montrer, lui dire là, qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus sur ces histoires de pente, d'infiltration et de travaux catastrophes. Tout à fait Julien, et je suis prêt à aller là-bas. Nous allons également interpeller l'architecte Laurent Boiteux, Bernard Sabat. Laurent Boiteux, il faut qu'il nous donne sa version des faits. C'est l'OA Architecture, 2L OA Architecture à Saint-Cyr-Sourdourdan. Comment juge-t-il ces travaux? On aimerait bien le savoir. Ça fait 6 fois que je lui laisse donc un message. Je l'avais eu en tout début d'émission. Il a reconnu votre voix et il a raccroché. Et nous le rappelons lundi afin qu'il puisse nous donner sa version des faits. Nous avons entendu également que pour cette jeune fille qui est avec nous, nous avons récupéré les 100 000 €, mais que les points du permis doivent absolument être récupérés. On va se retrouver pour conclure cette émission. Je voulais déjà vous dire, parce qu'à tous les coups je n'aurai pas le temps tout à l'heure, que c'est un bonheur d'être là devant vous et de voir, c'est vrai, le public, parce que nous on ne voit qu'un micro, je ne vois que des avocats et qu'un public, et que c'est merveilleux de vous voir comme ça ce matin. Non, parce que soyons honnêtes, là, je vois du vrai public, c'est vrai. À la télévision, on est d'accord, ce n'est pas du vrai public. Hein, le public est bidon. Qu'est-ce qu'on met toujours au premier rang derrière l'animateur à la télé? Toujours. Les belles nanas, hein? Alors qu'à la radio, pas du tout. Voilà. Allez, à tout de suite sur RTL. Spécial 20e année sur RTL. Et comme il ne me reste que 50 secondes, je ne peux pas citer tout le monde, mais remercier toute mon équipe. Vous savez, on travaille vraiment en famille. Ils sont là depuis le début, depuis le premier jour, et ils seront là au dernier. Vous dire que je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour fêter les 30 ans de cette émission, parce qu'il est hors de question de l'arrêter. Et remercier vraiment tous ceux qui ont été à la tête d'RTL et qui nous ont laissé travailler, mais vraiment en toute tranquillité. Quand on parle de la famille RTL, c'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas quand on est animateur. C'est une chance inouïe de pouvoir travailler dans ces conditions. Donc bonne chance à la nouvelle direction de Régis Ravanas, à la direction d'antenne qui était avec nous, et que le plus longtemps possible, on arrive comme ça à utiliser un grand média pour faire le bien et pour rétablir parfois un rapport de force qui est très compliqué. C'était la première d'une longue série d'événements, la 20e année de Ça peut vous arriver. Merci à vous le public.
matin à 9h30. Le combat continue. Merci d'avoir choisi RTL. Nous allons retrouver Stéphane Bern, RTL, il est 11h.